coucou à tous, une courte capsule vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet autour des flammes jumelles. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait de vidéo sur ce sujet. Je voulais vous parler des influences extérieures parce que je sais que c'est quand même un sujet qui est quand même important dans la flamme jumelle. Alors avant, je voulais juste vous reparler des polarités en sachant que voilà, moi je vais toujours utiliser le nom de chaser et de runner. Je sais que certains n'utilisent pas ces termes-là et que c'est plutôt la polarité yin, la polarité yang ou la polarité du féminin, la polarité du masculin, voilà. Mais pour moi c'est plus simple en sachant que voilà, maintenant vous savez quand même ce que désignent ces polarités, chaser, runner. En sachant qu'effectivement le chaser c'est celui qui va tout de suite s'ouvrir au lien et qui va reconnaître l'autre, et que le runner va plutôt être celui qui va fuir la relation parce que ça va justement réveiller en lui certaines angoisses, certaines émotions qu'il préférera ne pas voir, en tous les cas un certain parcours, plutôt à un moment du parcours. Mais plus il va s'éveiller au lien, et plus effectivement il va travailler sur ses blessures, et plus voilà, on va arriver à cet équilibre. C'est pas ça aujourd'hui ce dont je voulais vous parler, c'est plutôt vraiment des influences extérieures. Il y a beaucoup d'influences en fait dans la relation de flamme jumelle, et j'ai remarqué par rapport à toutes les personnes qui viennent me consulter que c'est quand même beaucoup plus du côté du runner qui a ses influences extérieures, et mais que en même temps en miroir on retrouve quand même des influences du côté du chaser qui de prime abord ne semble pas aussi comment dirais-je visibles, mais pourtant elles sont là, et c'est vraiment des deux côtés en fait qu'il va falloir à un moment donné travailler et se rendre compte de ça. Alors ces influences en fait elles vont toujours arriver au moment où les deux flammes jumelles ne sont pas dans leur alignement, ou alors justement vont arriver à un certain moment du parcours pour vraiment aller en quelque sorte tester le lien, voir si le lien il est bien là. Est-ce que justement, alors au début ça va être des personnes peut-être ça va pas être trop violent au début, c'est-à-dire que plus en fait on va avancer dans le lien, plus ça va être crescendo, et plus les influences extérieures vont être violentes, fortes, et là ça va venir vraiment taper sur le lien de flamme jumelle. Et c'est là où en fait il faut être vigilant, et surtout il faut vraiment discerner à quel moment en fait on est en proie justement à toutes ces influences extérieures, pour ne pas justement se laisser déstabiliser, parce que si on se connecte vraiment dans ces moments-là et à son cœur, et qu'on est dans son alignement, on se rend bien compte que en fait ces influences-là, même si elles sont là, ne vont pas déstabiliser le lien. Et ça, comment vous expliquer? C'est vrai que j'ai du mal à trouver les mots là-dessus, mais l'amour est là en fait dans ce lien. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lier, même si justement ces influences extérieures vont vous faire croire que vous êtes dans une relation toxique. Je sais de quoi je parle parce que j'ai quand même énormément de personnes qui ont tenté de me faire croire, ou même des personnes qui viennent me voir en consultation, à qui on tente de faire croire qu'elles sont dans un lien toxique. Dès lors que vous avez cet amour, dès lors que vous êtes dans une évolution, et ça se voit en fait l'évolution, c'est-à-dire regardez-vous par rapport à la rencontre avec cette personne, où est-ce que vous en êtes dans votre évolution? Est-ce que vous avez évolué, même physiquement? Est-ce que avant, et entre l'avant et le maintenant, est-ce qu'il y a un mieux? Est-ce que vous avez changé en positif? C'est tout ça qu'il faut regarder. Alors effectivement, si il y a une dégradation, s'il n'y a pas d'évolution, effectivement là peut-être se poser la question, et effectivement est-ce que là je suis vraiment dans un lien de flamme jumelle? Mais dès lors que vous voyez l'avancée dans votre vie, que ça se voit sur vous aussi, que vous êtes beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous, alors qu'avant vous étiez tout simplement derrière une espèce de façade masquée, vous n'étiez pas dans cet amour inconditionnel. J'ai envie de vous dire,
toutes ces influences extérieures, elles viennent vous révéler qui vous êtes vraiment et tester votre alignement à l'intérieur de vous, avec votre flamme jumelle et avec l'extérieur, avec votre environnement extérieur. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est vraiment aussi, on en revient à l'équilibre des polarités entre le yin et le yang. Est-ce que je suis alignée en fait à l'intérieur de moi, avec mon cœur, avec mon âme? Et là, si vous êtes dans cet alignement, rien ne vous déstabilisera et vous savez que de toute façon, de par cet amour, tout pourra se construire autour, même si certaines personnes viennent vous déstabiliser. Donc, prenez vraiment conscience de ça. Ça, c'est super important. De ne pas vous laisser déstabiliser par l'entourage, qu'il soit proche ou lointain. Faites attention aux personnes. Faites attention aux personnes que vous faites rentrer dans votre lien. Ça, c'est super important parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont tout faire pour le détruire. Et je sais de quoi je parle. Et donc, en fait, j'ai juste envie de vous dire, est-ce que, même s'il y a des moments difficiles, comment étiez-vous avant cette rencontre? Et où est-ce que vous en êtes maintenant? C'est vraiment la question que je vous pose. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Par rapport à tous les domaines de votre vie, du point de vue professionnel, du point de vue de est-ce que vous vous sentez beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus en reliance avec le divin? C'est juste ça à voir, l'évolution. Et là, vous aurez votre réponse. Et c'est là en fait que vous n'irez plus demander l'avis de Pierre-Paul Jacques, l'avis extérieur, et qu'il n'y aura plus d'influence extérieure dans votre lien. Voilà. C'était vraiment une toute petite capsule, vraiment pour... juste pour... Ouais, c'est ça, vous faire poser cette question. Bah voilà, où est-ce que vous en êtes maintenant? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et où est-ce que vous en étiez? Et où est-ce que vous souhaitez aller surtout? Alors, c'est aussi ça, je voulais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, mais on ne peut pas vivre avec sa flamme jumelle, ça part forcément au clash. » Dès lors que les deux ne sont pas, dans la complétude. Mais je pense qu'il y a tout plein de possibilités. Pourquoi ne pourrait-on pas, au contact de sa flamme jumelle, vivre avec elle et travailler justement toutes ces choses qui restent encore à travailler? Dès lors que nous sommes alignés et dans cet amour. Ce qui compte avant tout, c'est l'amour. C'est prendre conscience que... effectivement, il y a l'entourage et la matrice. Sortir de ça, en fait. Sortir de ça et être dans le divin au quotidien, être dans l'amour. Et j'ai envie de vous dire, bah voilà, quand c'est comme ça, on lâche l'ego et ça roule, tout simplement. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite, en tous les cas, de retrouver votre flamme jumelle si vous êtes en séparation, que vous soyez chaser ou runner. De prendre conscience qu'avant tout, ce qui compte, c'est l'amour que vous ressentez. Voilà, tout plein de bisous. À très bientôt.